L'édito du 19 janvier 2025. Honore ton Père céleste, ton Père éternel. Feuille à feuille. Pas après pas. Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, 11. Psaume 119, 140. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Une introduction de 4 minutes 30 environ se présente à vous sur cette page. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Un avènement du Christ Jésus, soit un retour glorieux et visible par la terre entière qui sera précédé de premièrement de l'enlèvement des saints et toutes les alliances selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Depuis Adam aurait pu ajouter Paul, si bien que l'aveuglement de l'Église de Jésus-Christ se croit être la seule ayant obtenu ce privilège. Et également, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57. Lisez ces deux textes, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 et verset suivant. Puis 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57. Car à ce jour vous êtes avertis vous aussi que vos proches et amis qui croient véritablement en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur seront enlevés en un clin d'œil par l'Éternel, le Dieu tout-puissant d'Abraham, Père de tous les croyants, laissant pourtant le juif, le musulman et bien d'autres communautés livrées à leurs folles pensées. Puis après, ou encore comme certains le pensent également durant une paix relative d'une période de 3 ans et demi. À cette disparition soudaine de millions de personnes, s'ajoutera après 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et une période de 1260 jours de bruit venant des confins des galaxies, du trône même de Dieu. Et des visions premières en Apocalypse chapitre 6, terrorisera la terre, puis après, 30 minutes de silence. Les trompettes du Très-Haut retentiront et seront perçues de la terre par une série de 14 jugements supplémentaires. Et pour ne pas avoir voulu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, du Prince de la paix, Dieu fera la guerre à la terre et aux hommes pour l'avoir méprisé, lui, l'Éternel et son amour de Fils qui voulait vous sauver du carnage dont parle le livre de l'Apocalypse et que vous regardez parfois comme un divertissement sur votre téléviseur. Refusez aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et de le rejeter comme voulant être le Seigneur de votre vie, est juste un très mauvais calcul qui vous conduira durant les éternités à venir à contempler votre souffrance pour avoir refusé l'amour de Dieu qui a versé son sang précieux sur la croix afin de vous arracher à sa justice implacable qui n'aura plus que le choix de vous condamner pour n'avoir pas voulu à votre tour aimer celui qui vous a tant aimé qu'il est venu mourir. Pour vous dire, faisons la paix, j'ai payé le prix de mon amour pour toi. Le brigand sur la croix sera sans doute votre dernière occasion de voir, que même si vous n'aimez pas votre vie aujourd'hui, Dieu en 35 secondes à une lecture sincère de Luc chapitre 23 et des versets 40 à 43, vous fera passer des enfers à venir, aux demeures de Dieu, à sa terre nouvelle, qu'il annonce 5 fois dans la Bible, et où vous pourrez durant l'éternité dire merci à celui qui vous aura sauvé de vous-même, tant vous êtes certainement le pire ennemi, alors que Dieu vous a manifesté un amour puissant et véritable que le premier homme de l'humanité fut un brigand, un rebut, un rejeté comme le Christ Jésus qu'il a aimé malgré ses crimes. Il fut le premier homme, visible de la croix qui entendit l'amour de Dieu lui dire, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Venez à Christ aujourd'hui, maintenant par l'appel de la Bible, la parole de Dieu qui vous dit comme peut-être une invitation de dernière minute pour vous. Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut. Texte que vous trouverez en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Psaume 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Oui, ta parole est éprouvée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Ta parole est entièrement pure, et ton serviteur l'aime. Ta parole est souverainement raffinée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Ta parole est bien affinée, et ton serviteur l'aime. Ta parole est parfaitement pure, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Ta parole est très pure. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. Je sers la parole de Dieu. Et, sers le Dieu de la parole. Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je serre ta parole dans mon cœur, afin d'être envers toi toujours obéissant. Psaume 119 verset 11. Donne-nous aujourd'hui, Jésus-Christ, notre pain de vie quotidien. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Comme celui qui réclame ma présence en Matthieu chapitre 6, verset 11. De l'Éternel Dieu Jésus-Christ. Dieu, notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici le plus beau verset de la Bible, car, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Que vous pouvez donc lire ainsi pour vous-même comme si vous étiez la seule personne que Dieu aimait. Car Dieu, m'a, tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si, je, crois en lui, je, ne périsse point, mais que, j'ai, la vie éternelle. Comme une fleur ouverte pour vous. Mesurez, tant, vous êtes aimés. Et tous les jours. Le Seigneur nous dit. Matthieu 6 et versets 9 à 13, vous devez me parler ainsi chaque soir selon ce protocole. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Christ notre pain de vie quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. De Satan, de ses pièges. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles. Aujourd'hui compris. Le règne. La puissance. Du Saint-Esprit. Et la gloire. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? De plus notre Père qui est aux cieux. Christ notre pain de vie quotidien. La puissance du Saint-Esprit. 3 thèmes clés, de cette prière de Dieu qui avec d'autres attributs de Dieu, souligne le but que l'Église de Jésus-Christ, a oublié pour s'incliner envers lui comme Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Genèse 17.1. L'Éternel apparut à Abraham, et lui dit. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. Sois, pour aujourd'hui, depuis la venue du Créateur, de Jésus-Christ. Sera la même chose, selon son allégeance de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le 19 janvier 2025. Avant-première et bonjour à tous,
où vous voyez parfois les pages volontairement surchargées nécessitant un arrêt sur image, et une réflexion de votre part, pour ce qui sera traité en temps et en heure. Pour vous préparer ce jour selon la parole de Dieu. Qui attend comme pour chacun un « bonsoir » de notre part. Le chansonnier du jour, poète de l'Éternel, ou non, vous aidera. L'édito essaie de mettre devant vos yeux l'importance de ce que Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux et éternel selon Ésaïe 9.6. voudrait que vous entendiez enfin sa parole, celle qui vous demande d'apprendre comment dire « bonsoir » à Père éternel, lui qui d'un regard chaque soir, attend le nôtre, celui de son temple, un prochain édito, notre cœur âme pensée. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. De ton cœur âme pensée. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. De ton cœur âme pensée. Et ton Père éternel. Qui voit dans le secret. De ton cœur âme pensée. Te le rendra. Ne passez donc plus un soir, sans tourner votre regard vers notre Père éternel, Jésus-Christ. En Ésaïe 9, verset 6. Notre Seigneur Père qui nous dit, que nous ne sommes toujours que, en Jean 10. Par ces paroles de 1954 d'un poète, sous le titre, Vous, qui passez sans me voir. Et avec l'humour de l'édito, sans pourtant y faire lecture de vos pensées comme Père éternel que vous servez. Souriez. Le Seigneur a tout filmé. Vous êtes tous occupés. Je le sais pour ne pas être avec lui, en votre Éden, le jardin de pierre. Enfin, celui-ci. Mais nous attendons, selon sa promesse. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et dans la mesure où 2 Pierre 3, verset 13 se trouve être, après le millénium. Pourquoi attendez-vous le millénium? Ou même l'enlèvement de l'Église? Ce verset est pour vous aujourd'hui, le parfait jumeau, par la foi, en Matthieu 6, verset 6, pour que chaque soir, votre terre soit nouvelle, en attendant celle de la promesse. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais si de ce rendez-vous, vous n'avez pas le protocole profond de l'allégeance de Jésus-Christ de Matthieu 6 et des versets 9 à 13, pour lui faire chaque jour que Dieu fait des vœux sincères d'un service pour le lendemain qui suffira à sa peine selon Matthieu 6, verset 34, alors fort de ne pas entendre les mots qui suivent, voici comment vous devez prier, et auquel votre allégeance comme toute celle de l'Église depuis Apocalypse 3, verset 17 se fait attendre. Remontez vos manches de la foi en la parole de Dieu, et servez l'Éternel. Fort de refuser de, lui, faire allégeance pour le lendemain selon Matthieu 6.11 la veille dans Matthieu 6.6, il écoutera alors votre liste de prières avec tout le sérieux de sa promesse parole puisque vous aurez choisi d'autres, iota, de sa parole vraie comme. Éphésiens 6, verset 18 faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Mais l'édito préfère l'allégeance de Matthieu 6, versets 6 à 13 afin de rien oublier d'essentiel. Occupé à servir dans le coin du champ du Seigneur, le vôtre, son royaume, où nous sommes ses ambassadeurs qui annoncent sa venue avec éclat. Qu'il soit pour vous une bénédiction en cette année qui sera différente des précédentes. Engagez-vous devant avec vérité dans une allégeance sincère. L'Éternel me préparant il y a longtemps, comme vous, à nous, ministérialiser, dans nos ministères respectifs, dans nos coins sombres pour y porter la lumière que nous avons reçue pour briller chacun d'une manière et un coin particulier. Nous avons tous été itinérants du spectacle que s'offre notre Père pour servir sous son regard ici ou là, avec l'opportunité, bien qu'éloignée et pourtant proche en Christ. Vous êtes occupés, et de mon côté en ouvrant cette discussion, le Seigneur me charge sans prétention de ma part, pour vous, talentisés, talent à votre service à votre tour avec du dur, du solide,
bien plus que l'édito de l'année passée qui était seulement en rodage, non pour vous impressionner ou vous dire des choses qu'on ne veut même pas se dire à soi-même en tant que pharisiens, qu'ont besoin de lever leurs petits doigts dans les assemblées afin que l'on puisse distinguer l'ivre et du blé, les folles des sages, où tout ce petit microcosme a du mal à se réveiller selon les 10 vierges. Et si toutefois vous avez du temps libre, le Seigneur vous dira comment procéder. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4 où selon Paul, nous annonce une construction prochaine en Israël où l'année passée a mis à genoux presque tous ceux qui l'entourent. Je me demande finalement si les rois qui l'enveloppent ne vont pas accourir avec des présents, d'or, d'encens, etc., ou simplement, un acte de foi, pour une paix, un essai avant d'en trop parler afin qu'Israël entasse pierre sur pierre pour se temporaliser, une 3e fois. Car c'est sûr, on le sait depuis 2000 ans, Dieu n'a qu'un temple portatif, car celui que lui ont offert David et Salomon était déjà à peine construit, pour voir Salomon lui tourner le dos pour son idole d'Égypte, où 1000 déesses le piégèrent. Les Israélites avaient fait le coup à l'Éternel au pied même du Sinaï, que Dieu aurait mis à mort plus de 3 millions d'âmes pour 600 000 hommes de troupes, si Moïse n'avait pas menacé l'Éternel d'Abraham, le Tout-Puissant. Ouvrons nos yeux. Car la parole pourrait s'accomplir sous notre regard, tant le figuier est en fleurs et en fruits, depuis 80 ans, une génération, qui verra, celle de nos jours tout ce que le Seigneur a déclaré et que l'homme a beaucoup de mal à croire. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais, à ne plaise à la belle fiancée actuelle de l'Éternel qui en compte au moins 2 avec Israël. Israël n'a pas cru ses 39 livres, l'Église 27 des siens. C'est-à-dire, avec l'humour de l'édito, que moins le Seigneur parle, et moins on croit. Notre apprentissage a commencé avant la fondation du monde dans les très hautes pensées de notre Père Céleste, et se poursuit, à pratiquer celui-ci durant 6 jours, selon 3 Pierre 3.8, et pour nous regarder selon Matthieu 6, verset 6 confortablement chez lui, en attendant de venir se reposer parmi nous durant un jour de sabbat de son horloge céleste, et tout reprendre finalement et nous dire, face à face, comment nous laver pour entrer dans ses demeures, puis la nouvelle création où il compte bien ne voir plus rien disparaître de notre main, sans l'avoir donné lui-même. Dieu est avare. Mais pas pour lui-même, il veut tout nous donner pour être l'égal de lui-même et son premier commandement. Aujourd'hui, le Seigneur me donne le feu vert, pour vous donner ce qu'il ne pouvait faire il y a 10 ans, car un désert, une prison m'attendait. Je les ai servis pour compter la trésorerie du Seigneur, dont il me confia ce service pour moi. Dès ma conversion, j'ai été diacre. Je servais déjà le Seigneur alors que l'Institut biblique n'ouvrirait ses portes que 6 mois plus tard. Comme l'assemblée était de maison, chaises et cantiques, la plume mettait en place. On ne m'avait même pas demandé de le faire. Et personne n'a pris son épée de l'esprit, pour me diacraliser, avec des mains. Et c'est toujours en regardant en arrière que l'on peut voir la main de Dieu parfois que je me demande aujourd'hui si je ne suis pas en fait, né de nouveau, dans cet état. Je sortais de l'armée, avec quelques économies qui suffirent à payer la moitié de mes études, dans lesquelles et par quel stratagème le Seigneur a su me convaincre sans que je proteste. Philippiens 2, verset 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je n'aimais pas les études. Je t'apprendrai. Je n'aimais pas lire. Tu apprendras, dit mon Seigneur Sauveur. Et dans mon cœur lui disait, ce que je confie à peu. Je ne veux pas être pasteur, mais juste savoir comment il faut faire pour amener une âme, pour Christ, comme si j'avais une dette envers lui, en rançon de celle qu'il m'avait offerte. Et sans me rendre compte, lui qui n'avait pas compté à la dépense pour me secourir, je désirais pourtant déjà lui ressembler. Même pas membre d'une assemblée. Je veux dire avec tous les papiers et la carte d'identité qui va avec. Je savais qu'il avait mis une marque affectueuse, un so-so, dont je n'ai toujours pas trouvé la pelle,
qui va avec. Il semble que dans ces demeures nous aurons une aisance royale et peu de pelle à la pelle en or. Si Jean aimait tellement l'épaule de Jésus, celle-ci n'étant pas disponible, le Seigneur m'enseigna petit à petit à chercher un présent de sa part, mais en arrière-pensée sans jamais demander, comme ceux que les fils de la mère de Jacques et notre Jean apocalyptique, qui désiraient pratiquement être assis à la droite et à la gauche de Dieu. Je sais que le Fils reprendra sa place d'avant, au centre selon Ésaïe 9, verset 6 et le psaume 110, verset 1. Libérant ainsi la sienne, et qu'il confiera peut-être à un Moïse, Élie, Élisée ou Ésaïe. Donc, voyant dans les Écritures la rareté du privilège et le grand nombre de postulants potentiels, j'ai regardé les yeux. Et je me dis, que dans la mesure où son regard transperce les confins des galaxies pour nous voir dans notre chambre, notre cœur, âme, pensée, de Matthieu 6, verset 6. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Je me dis, que dans la mesure où il ne met pas ses lunettes de soleil, il devrait pouvoir me voir de l'autre côté de la table lors des noces prochaines. Jadis, le Seigneur nourrissant la foule qui ne voulait que du pain du boulanger, demandait ceci. Marc 6, verset 40. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Le Seigneur étant le même qu'hier et éternellement, n'ayant pas suffisamment de chaises pour tous, pourrait bien faire de même. Mais il y a mieux dans la parole comme perle sur le sujet. Car si. Et je vous prie de graver dans le marbre de votre cœur cette référence, qui vous ouvrira la parole de Dieu comme jamais auparavant, si toutefois, en votre esprit vos pensées sont en ordre. Devant le « je » favori du Seigneur, qui avant de nous donner ces précieuses pensées, nous les a données en morceaux en nous disant, un peu en version La Fontaine des eaux vives, vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Pour faire de nous des chercheurs, d'or, de ces pensées précieuses qu'elles sont toutes normalement dans son coffre, tout là-haut au troisième des cieux, la porte à droite du trône du temple, dans son Fils, la parole de Dieu de Jean 1.1. Qui nous dit, alors qu'en Éden il était serviable pour nous en donner un chouïa, qu'on n'a pas voulu garder, intact et pour l'avoir mangé. Et comme dès qu'on touche son vêtement, qui touche, lui, la personne du Seigneur, il voit que quelques iotas et traits de l'être ont disparu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Maintenant selon l'humour de l'édito, et pour avoir mangé de l'Éternel, 3 iota en français, 4 en anglais, le monde ne tourne plus rond. Je n'ai pas compté les traits de l'être. Mais pour 3 malheureux, en français, Dieu qui les avait assemblés en Éden. Cela ne semble pas vous intéresser ce que je dis en clair, pensa le Seigneur, dans ce cas, amusez-vous. Et depuis ce jour, nous sommes devenus des chercheurs de iota. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez. De tout votre cœur. Et on sait aujourd'hui, que Dieu aurait pu dire à Adam, amusez-vous avec mes iota, je reviens dans 6 jours, mais l'homme désira chercher l'Éternel après avoir été chassé de l'Éden. La Bible confirme que l'homme chercha l'Éternel très rapidement. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et pour cela nous donna finalement le premier commandement, pour avoir tout le courage nécessaire, de remettre jusqu'à ces traits de l'être, dans le bon ordre. Et je ne vous apprends pas combien les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les traits de l'être, et viennent mettre un 2 Pierre 3, verset 8 ou un autre, en Genèse 1, pour dire finalement que Dieu nous y a menti. Et ils sont contents de leurs eureka. Catastrophe, plutôt. Et un ré, au lieu du la, ne fait pas un bon diapason. Dieu, on le sait, ouvre sa parole à des enfants. J'ai levé le doigt. Je suis un enfant, donc, papa envoie-moi.
Mais ce ne fut jamais où mes frères m'attendaient. Comme j'étais parmi mes bagages comme embourbé, le Seigneur m'y trouva fidèle, comme au premier jour, avec ma vie multitâche. Moi, j'étais heureux, voulais faire plaisir, et ne voulais pas forcément être sur le devant de la scène où une des filles d'un frère, une brebis comme moi du Seigneur confia à ma propre fille que j'étais, impressionnant. Moi, son frère en Christ. Bon, si le Seigneur me poussait à présider avec joie, j'y souhaitais toujours la parole de Dieu au premier plan, jusqu'au jour, où un plus jeune frère, avec l'assurance de la jeunesse, me dise qu'il ne fallait pas prêcher, 2 fois, à une assemblée le dimanche matin. Il va pourtant aux States de temps à autre, où il semble qu'on y prêche soir et matin. Je me suis donc, diacralisé, au mieux pour m'occuper de mon diaconat. Et si je vous raconte un petit peu ma vie, ici ou là, comme dans d'autres éditos, c'est juste pour tous sachent comment fraternellement on peut vous mettre à l'écart, pour dire en somme. Je sors de la dernière école, top de chez, top, j'ai le plein de connaissances, nécessaires pour diriger l'assemblée. Fais-moi confiance, un message le, dimanche matin, c'est bien mieux que 2. Donc j'ai suivi son conseil. Et comme je suis trésorier du fait de ma nouvelle naissance, j'ai vérifié, et compté pour me rendre compte qu'on m'avait pesé et divisé. J'avais donc un frère, qui au passage a toujours beaucoup d'affection de ma part, qui me disait presque que c'est mieux si le Seigneur agit seulement avec un talent. J'ai regardé souvent la parole dans ce coin, où le Seigneur disait à celui qui l'avait enterré, c'est bien, tu as été fidèle en rien, ce n'est pas grave. En vous racontant cela, je m'assure beaucoup, comme l'aurait fait un certain Joseph, jadis. Mais comme je dois, malheureusement, bénir beaucoup, le Seigneur m'a piégé en me disant reste derrière mon alpha de tunique, et suis-moi. Et pour suivre le Seigneur, il faut lui demander chaque jour si possible selon l'allégeance afin de ne rien oublier. Que l'on m'apprécie, et à quel degré et véritablement comment, n'est donc pas de mon ressort, si le Seigneur me dit fais ceci. Et je poursuis. Mais, ne faites plus selon la chansonnette de cet édito, qui, mis à part quelques mots, vous devriez apprendre à votre assemblée, de ne plus passer en Matthieu 6.6 chaque soir sans dire bonsoir à notre Père éternel. Qui me dit aussi clairement qu'une conviction ou une pensée qui voit le jour ou disparaît en nous, cesse tes activités et présente-toi pour servir à présent, mais, les trésors de ma parole, qu'on appelle modestement en général le ministère de la parole, sous-entendu, de Dieu. À l'époque, le Seigneur, me cachait également ce que je ne pouvais annoncer qu'au temps marqué, par ses soins, en testant toujours notre fidélité, comprendre par exemple un texte comme, publicain et prostituée et bien que le texte ne le mette qu'au féminin, devanceront certains, comme les sacrificateurs et pharisiens qui disent. Nous on dit toujours, oui à l'Éternel, mais on ne le fait pas. Nous publicains et prostituées, on dit toujours, non à l'Éternel, mais on se repent pour lui dire, oui. Matthieu 21.31, et Jésus leur dit. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. La plume ne faisait la course avec personne, pour la simple raison qu'on ne voulait pas qu'elle court. Et devait toujours déclarer forfait, avant même le second, pas. Mais aujourd'hui, bien que je n'aime pas chanter même un « Alléluia », que je trouve précieux et de valeur que si l'obéissance y est attachée. Vous ne pouvez pas chanter ce mot en sortant d'un tripot avec des onomatopées de parler en langue contemporaine. Mais par l'obéissance, mes éditos en sont remplis. Tout comme vous avez pu le constater par ces lignes, qui se sont appauvries de liens de la parole pour s'enrichir de la parole de Dieu à même l'écran. Le Seigneur me faisant comprendre que trop de clics les tuaient par un scrollement abusif. Mais exceptionnellement pour vos yeux, je veux bien le chanter avec vous. Alléluia. Père éternel, le Verbe se fait, germe, à notre taille mais reste Dieu puissant, pour être à notre image, notre prince de la paix. Selon Ésaïe 9.6. Psaume 22.7. Jean 1.14. Jérémie 33, 15.
soit bien plus précieux qu'un mot ou un couplet à répétition. Je sais que le Seigneur aime les Alléluia. Mais si c'est à répétition, le dimanche, sans avoir ouvert sa Bible de la semaine, passe encore, mais sans entretenir notre temple selon Matthieu 6, versets 9 à 13. Cœur, âme, pensée, tant qu'on pense laver notre corps physique en passant à tort qu'il est le temple de Dieu, dont on ferait la toilette, dans un vomi ou une porcherie. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6.12 = Jean 13.8. Jean 13, verset 8 Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et ainsi, bien que vous l'ayez compris, ce partage n'est pas là pour parler de votre santé physique que vous devez soigner pour servir. Mais si on dit « non » à Dieu, pas forcément par le verbe, mais par notre attitude en ne venant pas à Christ, notre Père éternel, ne pouvant nous laver, embrouillera nos pensées et fera de nous un prodigue serviteur, d'un jour ou plus. Et Satan, qui en passant est, toujours, serviteur de Dieu contre son gré, a les idées bien embrouillées qu'il en rugit, d'avoir été abandonné par l'Éternel, lui notre chérubin protecteur, en Éden. Parfois, sans vouloir juger personne, et juste pour me mettre à mon tour en situation, jadis je reconnais que même en tant que serviteur pour le service qui m'a été confié, il est arrivé de marcher dans un sillon très inconfortable avec un pied haut et un pied en bas. Soit un estropié spirituel. Aujourd'hui, plus sage, me demandant même pourquoi le Seigneur a tant de bonté avec son serviteur, qui se demande, arrivé au verset 12 de Matthieu 6, verset 12, où j'aurais bien pu désobéir à Dieu durant la journée en le servant. Je réfléchis donc un instant. Et avec mon cœur, âme, pensée, comme dit l'humoriste Danny Boone, réfléchissement, dans son sketch, je vais bien, tout va bien, qui m'amuse toujours. Je n'ai tué personne aujourd'hui même en parole. Je n'ai volé personne non plus. Pour quelle raison vais-je devoir demander pardon à notre Père, que j'ai sur le dos du soir au matin? Réfléchissement. Alors, fiston, tu es sûr de n'avoir rien volé? Et puis, étant en permanence entre le marteau et l'enclume depuis longtemps comme je serre ta parole dans mon cœur, psaume 119, verset 11. Que je vous sers depuis un an, afin d'obéir aussi un peu, ou de vous encourager à maintenir le cap d'un cœur obéissant qui ne volerait rien de la parole de Dieu. Mais Matthieu 6, verset 12 a son jumeau bien plus rugissant que le Seigneur par la main de Paul adresse à sa fidèle assemblée de Rome, où Paul avant d'entamer un discours pour ces Juifs expatriés de la nouvelle assemblée juive, l'Église d'aujourd'hui d'Actes 10 et 11, commence à leur dire des douceurs et à se faire carpette avec. Je suis appelé à être apôtre, alors qu'il est déjà. Et vous Romains, vous êtes appelés à être saints. Et par un jeu d'écriture pour faire passer la pilule de ne pas être trop dur, servira les mêmes slogans en 1 Corinthiens pour l'église de Corinthe qui aura droit à un bon point dans la seconde lettre, en leur disant, bravo, ça y est. Paul rentre d'abord dans le rang en 2 Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, mentionnant que d'appelé, il est monté en grade, soit un tour de magicien des Écritures pour avoir des oreilles attentives et qui sont également montés en grade avec lui. Par la fin du même verset. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Pardon frère d'avoir un peu de lecture, juste poussé par le Seigneur. Si vous avez écouté le message précédent en live avec ma voix au lieu d'une voix de synthèse, ou lu correctement un édito précédent, c'est qu'après avoir en Romains et 1 Corinthiens, arrivant au chapitre 3 des Romains. Paul semble s'emporter, ou plutôt le Seigneur lâche son lion rugissant. Puis pour calmer la situation et nous sert au verset 24 suivant une grâce céleste à la peine capitale de l'homme. Que je vous traduis en sonore silencieux. Bande de pécheurs. Vous n'aurez pas ma gloire. Romains 3,
verset 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais au verset 24, si Jésus intervient tout ira bien en temps utile. Ecclésiaste 3, verset 1 il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Nous on le sait, les iota et traits de l'être sont faits pour perdurer jusqu'à au moins la création d'un nouvel univers en un clin d'œil, selon Genèse 17, verset 1 et 1 Corinthiens 15, verset 52. Je vous l'expliquerai bien, mais pour cela il faut que vous croyiez déjà à la création de Dieu faite en 3 jours, soit 6 fois 12 heures sur une semaine selon Genèse 1. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Verset 5. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 13. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Et encore, je ménage votre foi. Car selon celle que j'ai de mon Dieu est bien pire pour prendre quelques lignes tant c'est intéressant. Et si vous trouvez que ces pages sont trop nombreuses, faites comme chez vous et ne videz pas le frigo en une seule fois. Je n'ai jamais rencontré un frère, qui se faisant me dise ne pas croire ce que Dieu nous dit en Genèse 1. Pour ma part 2 Pierre 3, verset 8, étant à la fin de la Bible et 4000 ans après la création. Ferait de Jean 14, versets 6 et 17.17, 2 mensonges dans la parole de vérité vraie. Car le Créateur lui-même, est décrit ainsi. Jean 1.1 à 4 Au commencement était la parole Jésus-Christ, et la parole Jésus-Christ l'était avec Dieu, et la parole Jésus-Christ l'était Dieu. Elle Jésus-Christ l'était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ elle. En elle Jésus-Christ l'était la vie, et la vie Jésus-Christ l'était la lumière des hommes. La lumière Jésus-Christ luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont Jésus-Christ point reçu. Dieu pardonnera ou pas qu'on ne croit pas sa parole, n'est pas au menu, et les brigands ou les 10 vierges nous disent que finalement il y a toujours 2 camps. Les crédules et les incrédules, seulement à moitié. Soit des Nicodèmes à l'avenir difficile. Nous, on annonce l'évangile. Et le Seigneur disant ce qu'il dit, comme une eau pure sortie du torrent. Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Qui en paraphrase donnerait? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de la création, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Car le Créateur, Jésus-Christ, bien qu'il ne se vante pas de l'être, tant on ne le veut pas déjà comme Seigneur et Sauveur soulignera par 4 fois, l'œuvre de celle-ci, et non les 13,8 milliards d'années de nos pseudo-scientifiques. Matthieu 13, versets 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Marc 10, versets 5 et 6. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Marc 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Luc 11.46. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter,
et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Luc 11.50. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Ce qui met en danger les incrédules, dans 2 Pierre 3.8 et leurs 6 fois 1000 ans. Avec une grande marge pour nos scientifiques qui sont à des années-lumière avec leurs 13,8 milliards de pensées inutiles. Juste un court instant, pour vous plaire si vous ne l'avez jamais vu, que Dieu n'a pas créé réellement en 6 jours. Le Seigneur, me faisant trésorier de sa parole, semble par le ministère qu'il me confie en harmonie avec son serviteur qui lit comme vous sa Bible avec 6 doublons qui de poids disent, il y eut un soir un matin, pour chaque jour de la semaine, où Dieu s'amuse avec nos nerfs, pour travailler de nuit alors qu'il est la lumière du monde. Et, 6x12 égale 72. Soit la moitié des 6x24 égale 144, dont les incrédules. Si le Père éternel avait dit à son germe de fils, la parole, tu penses, que si on le faisait en un clin d'œil, dont est capable de le faire. Le Dieu puissant seul, en Ésaïe 9, verset 6. Soit, le germe qui est le même en Jean chapitre 1, la parole créatrice de l'univers. Faisant mes devoirs d'enseignant très au sérieux, tant le Seigneur veille sur ma dictée avec comme point central de la Bible et d'un géant puzzle. Tout y est de la Trinité, dont le Seigneur s'engendrera à la russe, finalement. Et si vous, gluez, vos pensées avec en plus. Le psaume 22, verset 7 vers bille soit. Jérémie 23, verset 5, germe. Dieu puissant en Jean 1, verset 14, la parole. Et avec d'autres versets, on se rend compte, que dans la création en 72 heures, Dieu n'est même pas essoufflé. Le Dieu d'Abraham, je suis le Tout-Puissant était au repos durant la semaine de la création. Regardant le Fils à l'œuvre. Et seulement le Dieu puissant uniquement. Jésus-Christ était actif lors des 6 jours de la création. C'est seulement le Dieu puissant Jésus-Christ le germe, sorti de « Je suis le Dieu Tout-Puissant », qui est à l'œuvre créatrice selon Jean chapitre 1, sans même avoir besoin de la toute-puissance du Dieu d'Abraham. Même s'il semble devoir se reposer, plus, pour nous enseigner la semaine de travail, le sabbat, mis au point avant la fondation du monde. Éphésiens, verset 4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La plume de l'édito ayant appris à faire confiance, aux iotas et traits de lettres, même si nous avons une traduction, d'une traduction sur laquelle, même si elle est de seconde ou troisième main reste fidèle selon la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 18 car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et ceux qui mettent en doute ce verset, tant il n'est plus originellement de la main de Matthieu, se trompent face à l'Éternel le Dieu Tout-Puissant, qui en son heure leur remontera les bretelles. Car si vous mettez en doute votre version, puis une autre, tant l'édito vous en présente 6 ou 7 avec de temps à autre la King James pour ce qui est du psaume 119. Si vous voulez être sûr de ce que vous lisez comme étant la parole de Dieu, le Seigneur disant qu'il n'y disparaîtra pas, un trait de lettre, ou, un trait avec son point, c'est que vous êtes en conflit permanent avec jusqu'à votre strong attitude face à la vérité vraie, dont j'aime le superlatif tant il est dans la vérité de la parole de Dieu, le Je suis l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Qui dit également Matthieu 25, verset 45 et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. C'est-à-dire, que Dieu veille sur, ces iotas et traits de lettres, depuis leur rédaction, soit les traits, très petites choses dont on aurait, cure, tout comme il le fait pour les enfants que nous pourrions blesser avec nos pensées déversées en paroles inutiles si elles ne glorifient pas l'Éternel. Et comme toute chose doit faire un bon mariage dans la parole du Seigneur, un mixage s'imposera sans être tiré par les cheveux un tant soit peu convaincant. Matthieu 5, verset 18 car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Sinon gare à Apocalypse 22. Et qu'Ève va tenter de faire disparaître. Matthieu 25, verset 45 Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits comme pour mes iotas, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Sois gare à vous, si vous faites disparaître une petite chose qui appartient à Dieu. Ne vous offusquez point à présent pour les lignes qui suivent. Le Seigneur a permis tant de choses depuis qu'il m'a donné le ministère semblable au vôtre, avec la minutie d'un trésorier face au trésor des Écritures dont je ne devais rien faire disparaître. Jadis, trésorier de monnaie sonnante et trébuchante, si la comptabilité de ma main, disait, 1000, et que je n'avais que, 990, je ne me torturais pas, et ajoutais ce qui avait été égaré. Mais si la compta avait, 990, et que j'avais, 1000, en compte monnaie et bancaire. Je cherchais jusqu'à ce que je trouve l'erreur, il n'était pas question que j'ai plus que sur le papier. L'exemple, n'est pas toute la vérité. Car pour ma comptabilité personnelle, si l'erreur était même que, centime, bien que n'étant pas avare, je prenais des heures s'il fallait, pour que la balance, soit à l'équilibre parfait. Et je ne peux pas expliquer ce qui semble une folie, tant parfois le revers arrive par mon épouse qui me reproche des achats, à l'occasion, compulsifs, s'inquiétant pour faire ses courses de la semaine, alors que son budget est toujours intact. Pour en revenir au texte sacré, Dieu a promis, l'éternité à notre foi, et de veiller sur sa parole et non avoir la strong attitude pour savoir si les Écritures disent plus vrai que la vraie vérité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir l'esprit de l'exploration, mais s'il ne sert que les pharisiens du passé ou présent, que le Seigneur me garde d'apprendre l'hébreu ou le grec qu'on m'a forcé d'avaler un peu. D'origine allemande, je croyais que mon père me serait utile pour l'apprendre. Les villages alentours parlaient un patois allemand, un héritage du passé. Mais ma ville étant plus grande en nombre d'habitants, le français prévalait. Et les mots parfois interminables et les phrases avec l'action, en dernier mot qui vous font comprendre ce qu'on vous a dit, faisaient de la langue de mon père qui ouvrait peu la bouche en rentrant du travail, que je manquais ainsi de pratique. Et si ce n'est pas pratique, la chose tombe dans l'oubli de mon intérêt. Puis l'année suivante j'ai essayé la langue de Shakespeare, avec ici des raccourcis, des contractions, de l'algèbre pour un non-initié. Et n'ayant pas de pratique, en dehors des cours, l'art de me maintenir à flot fut difficile. Et lorsque je visitais chaque semaine ma grand-mère de langue allemande, il m'arrivait de m'entendre commencer en allemand et finir en anglais. L'Institut biblique me donna des cours de langues anglaises également, et même plongé aux States durant 4 mois avec mes professeurs qui me traduisaient tout pour que je ne sois pas perdu. Je pianote aujourd'hui bien mieux qu'il y a 50 ans, mais c'est sûr, le Seigneur ne m'a donné que les arts de Babel. Un petit plus d'humour. Avant de continuer à vous pencher sur le ministère particulier que le Seigneur m'a donné avec l'imposition, absente, des assemblées vers qui le Seigneur m'a envoyé depuis 10 ans dont la dernière, où finalement je n'y ai été qu'observateur de la parole de Dieu. Un peu d'humour à la Brassens. Brassens que vous retrouverez dans un court instant à la fin de cette vidéo. Pour conclure aujourd'hui, une dernière réflexion pour un prochain rendez-vous. Si je perds un membre ou deux dans un accident, Dieu aurait-il détruit une partie du temple? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 et 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 2 versets qui n'en font plus qu'un. Avec le verset 15 dans le verset 19. 15 Ne savez-vous pas que vos temples sont des membres de Christ? 15 Ne savez-vous pas que vos temples sont la demeure du Très-Haut? Dieu ne pouvant détruire son temple, lié à présent par une promesse éternelle, que le Seigneur Y frappe à, et sa porte, court-circuitant nos pensées qui ne veulent pas des siennes et qui sont derrière une porte fermée, dont il commencera les travaux de démolition en touchant par exemple à notre santé. Et pardon si vous êtes malade.
Vous avez à cet effet une vidéo sur la chaîne qui traite ce sujet. Vous cliquez sur le visage sous la vidéo, puis à nouveau sous le même visage, sur l'onglet « Vidéo », pour trouver notre état de santé par rapport très souvent à celui de notre santé spirituelle, et il vous faudra juste relativiser pour savoir si Dieu vous traite en vous donnant un « Job » comme Job. 3 Jean 1, verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre, Genèse 17.1. Et c'est ce que nous devrions être selon Matthieu 6, versets 6 à 13. Sois intègrement enseigné par un réveil par nos brebis bergers qui en ont besoin aussi. Avec une pointe d'humour pour finir ce moment. Traduction humoristique de l'édito, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu as l'oméga sur le dos, sois intègre. Donc le Je suis le Dieu Tout-Puissant, vous demande d'être intègre, car vous l'avez sur le dos, puisqu'on vient de vous dire que vous devez marcher devant lui, notre amour de Père éternel.